Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui on se trouve dans une nouvelle vidéo, où dans cette vidéo on va tout simplement parler de la réussite de deux personnes que j'ai pu accompagner dans leur projet, tout simplement, qui est donc Gladys et Maxence. Et présentez-vous très rapidement. Moi je suis Mona Gladys, je suis la conjointe de Maxence. J'ai 33 ans et je suis chargée de clientèle. Ok. Et toi Maxence? Moi, Maxence Tissot, j'ai 37 ans et je suis consultant en développement informatique. D'accord. Et du coup alors, pourquoi avoir investi dans l'immobilier? Pourquoi êtes-vous un petit peu lancé dans ce beau projet? On souhaitait investir dans l'immobilier pour différentes raisons qui nous sont personnelles, mais aussi pour moins dépendre d'un salaire fixe Ouais. et diversifier nos sources de revenus pour, si jamais on a X soucis avec l'une, que les autres puissent prendre le relais et éventuellement vivre, si ça se développe, De l'immobilier, devenir un jour rentier, un jour profiter un peu de la vie, partir en voyage avec tout ça. Est-ce que du coup, avant d'avoir investi à jouer les tours, vous avez investi ailleurs, dans d'autres villes? Parce que je sais que du coup, vous venez juste avant d'arriver sur Tours, avant vous étiez sur Nice, Oui. du coup. Et à Il Nice, faut c'était... dire qu'on a compté sur Nice, mais malheureusement les prix à Nice ne sont pas du tout les mêmes qu'à Tours. Et vraiment c'était trop excessif les prix, donc non, on n'a pas investi sur Nice. D'accord, ok. Alors maintenant, donc vous êtes lancé dans l'immobilier. Pourquoi avoir choisi, je dirais, mon accompagnement et ma formation pour pouvoir du coup vous lancer dans l'immobilier? Tout simplement, parce que c'est une formation, un accompagnement en présentiel. Ouais. C'est pas une formation en ligne où on paie avec des modules de e-learning. Tu es vraiment là, physiquement présent avec nous. C'est ça. Quand on a eu des questions ou tu es venu, tu nous as expliqué, on a passé un certain nombre de temps sur les calculs, sur la visite, puisque c'est toi qui nous as présenté cet appartement. On a fait la conception de la cuisine ensemble, donc c'est vraiment cet accompagnement et tous les trucs et astuces que tu as pu nous fournir, puisque tu es toi-même un investisseur immobilier. Tout à fait. Donc en fait, on est plus sur une relation, je dirais, en direct, Oui. pas derrière un simple écran, et c'est ça qui vous a rassuré un petit peu pour pouvoir vous lancer. Et du coup, en termes, je dirais, si je dois parler un petit peu de ma formation, c'est quoi un petit peu les avantages qu'il y a eu, mis à part du coup ma présence sur le terrain? Quels sont les avantages un petit peu du coup d'avoir choisi vraiment sur un point particulier, vraiment un truc que j'ai pu aider, par exemple, à vous lancer dans l'investissement? Le fait ce qui nous a forcément rassuré, c'est surtout que tu sois déjà investisseur à ton compte, Ouais. de ton côté, dans la région, Tout à fait. pas à Bordeaux ou dans d'autres villes, Ouais. mais vraiment à jouer les tours, puisque tu as aussi un appartement dans la même résidence. Tout à fait. Donc c'est ce qui nous a rassuré aussi. Ouais. Et si pour toi ça fonctionne dans ce bâtiment, dans cette résidence, pour nous ça ne marche Tout pas. à fait, exactement. Et puis du fait que toi tu as aussi eu des difficultés, nous préparer, nous aider à anticiper pour pas les reproduire et aller un peu plus vite. Tout à fait. Ah, c'est pas simple, hein. C'est pas toujours simple. Oui, On s'est bien rendu compte avec l'appartement que c'était pas simple. c'est pas si simple, mais on y est arrivé. Regarde, il est fini. Et Il ça est fait- terminé. Et du coup, donc, vu que pour pouvoir enchaîner sur cette difficulté, avant de parler des chiffres, avant de vous montrer un petit peu le rendu qui est maintenant magnifique par rapport à l'état quand vous l'avez acheté il y a maintenant un an, quelles ont été les difficultés vraiment les plus pénibles que vous avez eues pour ce premier appartement? Alors, des difficultés. Commencer par quoi? Parce qu'il y en a eu beaucoup. Ah, il y a une liste là. Ah oui. La première difficulté déjà quand on visite un appartement, puisqu'il était comme on dit dans son jus, Ah oui. c'est de se projeter. Il est dans cet état maintenant et dans quel état on le veut à la fin. C'est la première difficulté parce que Tout à fait. il y a quand même un gap mine de rien. Après oui des difficultés, on en a eu plusieurs, entre autres pour démarrer le parquet, puisqu'on n'en avait jamais fait et on en a cassé quelques-unes des lames. Oui. Donc, la difficulté on l'a eu, on t'a appelé puisqu'on était bloqué, tu as pu venir rapidement, on a fait les 2-3 premières lignes ensemble, puis après Tout à fait. on a fait tout le reste. Exactement. Jusqu'à la salle de bain, on a fait tout le reste. La cuisine,
puisqu'on l'a conçu d'une certaine manière, 3, 4, 5 fois. Oui, parce qu'en fait, à la base, on ne voulait pas la cuisine exactement comme ça. On s'est rendu compte en discutant avec les conseillers, soit à Leroy Merlin ou Castorama, qu'il fallait rajouter des fileurs pour éviter d'abîmer les meubles. Ouais. Donc, du coup, ça a rétréci et les meubles ne rentraient pas. Donc, on a dû changer de place le micro-ondes, par exemple, prendre des meubles plus petits. Voilà, donc c'est vrai que ça a été un peu compliqué pour concevoir la cuisine. Il fallait tout concilier, puisque du coup on ne voulait pas un mini frigo comme il y avait avant, on voulait un vrai réfrigérateur. En plus, c'est quand même un gros avantage que vous avez mis ça. Voilà, du coup, pour tout assembler, ça n'a pas été non sans peine. Hein. Il faut que le réfrigérateur rentre, mais il faut quand même qu'il y ait de l'espace de chaque côté. Donc voilà. Non, franchement. Donc la cuisine était, on va dire, une bonne difficulté, donc le parquet, qu'est-ce qu'il y a eu encore comme difficulté? Ça. Et il y a aussi, parce que tu as dit Molly, le mur, parce que comme tu disais tout à l'heure, il y avait l'électricité. Exact. Il y avait les fils électriques, les prises dans le mur. On pensait pouvoir reprendre l'interrupteur et au final, vu que c'était pas possible, il a fallu voir autrement pour garder la lumière. Donc on l'a déplacé, du coup comme on concevait la cuisine en même temps, on a pensé à la lumière dans la conception de la cuisine. Ouais. Donc d'où cette modification supplémentaire. Oui, il y a eu le mur qu'on a tombé et après il fallait évacuer tous ces gravats à laquelle on n'avait pas du tout pensé. Et ça c'était une problématique parce que dans le temps on n'avait pas encore on avait une voiture déjà, mais c'est une petite voiture. Ouais, donc il y a eu, on va dire, un petit peu la partie évacuation qui était pas forcément mesurée. C'est ça. Voilà. Ok. Après, donc, du coup, pour cet appartement, c'était vous deux qui avez fait les travaux. Ouais, on a tout fait. Avec ton aide, on a tout fait. Et du coup, ça vous a permis de comprendre un petit peu plus l'investissement, dans le sens, le gain du fait que ce soit vous qui le faites. On ne passe pas par un artisan, donc on gagne déjà beaucoup d'argent. En deux, si demain il y a un problème de dépannage, par exemple, il y a un problème d'électrique, vu que c'est toi qui l'as fait, tu sauras du coup facilement retrouver le souci. Donc je dirais, si demain c'est à refaire, tu referais aussi les travaux? Je referai aussi les travaux, je m'y prendrais différemment parce que j'ai fait quand même quelques erreurs. Ouais, c'est normal. C'était notre premier appartement, donc oui, je referai les travaux différemment pour éviter d'avoir les mêmes erreurs. Ouais. Et pour aussi aller plus vite et donc le mettre en location plus rapidement. Ok, parfait. Cet appartement, du coup, donc, vous l'avez acheté il y a 1 an, les travaux sont terminés depuis maintenant, je dirais 1 mois et demi. Un mois et demi. Donc juste pour vous remettre dans le contexte, donc là on est au mois de juillet, donc ça fait du coup mi-juin. Oui, c'est ça. Mi-juin, ok. Ensuite du coup mise en location. Oui. En combien de temps vous l'avez loué? Vous avez trouvé déjà combien de personnes pour le visiter? Et sur ces personnes, combien ont été vraiment prêts à le prendre directement? On a eu quelques appels. Alors, j'ai plus les chiffres exacts, mais je crois qu'il y a eu plus d'une dizaine de messages d'appels, puisque j'ai essayé de le mettre sur beaucoup de plateformes en ligne. Ceci offert, c'est bien, ouais. Pour avoir une plus grande répartition. Donc oui, il y a eu une dizaine de messages pour avoir plus d'informations sur les prix, sur le loyer, sa position. On a eu... À peu près 4 visites, non? Oui, c'est ça, 4 visites, 4-5 visites. Ouais. Il y en a qui, en faisant la visite, ont vu que c'était trop loin du lieu qu'ils voulaient pour leur enfant, donc eux ont refusé. C'est normal. Ça peut se comprendre, c'est normal. Il y en a 2 qui étaient prêts à le louer. D'accord. Après, on a plus préféré un type de locataire qu'un autre. Bien sûr, il faut les choisir. Il faut les choisir, donc on a pris selon certains critères que tu nous as enseignés pour pouvoir les choisir. Bien sûr. Donc on les a choisis et puis ils prennent possession de l'appartement en début août. Et du coup début août, c'est parce que ça vous arrange d'avoir l'appartement actuellement encore disponible pour faire durer les toutes petites finitions de rangement. Voilà. Donc on va dire que la date, c'est vraiment une date que vous avez choisie. C'est pas du tout une date imposée par le locataire, c'est vraiment une date que vous avez choisie. C'est le locataire qui nous a proposé de la prendre en août, sachant que c'est pour sa fille qui doit faire ses études, donc il commence en septembre. Parfait, ouais. Mais n'étant pas de la région, on préfère qu'elle vienne plus tôt, elle préfère venir plus tôt pour
On va voir comment s'organiser, s'habituer à la région, s'habituer à comment aller à l'école. D'accord. Donc après faire venir plus tôt et trouver un job étudiant pour s'intégrer à la vie à Tours. D'accord, donc au final, si on doit résumer, en un mois, vous allez louer l'appartement. C'est ça. Un mois, nickel, à quelqu'un de fiable, avec des garants et tout ce qu'il faut. Donc, au final, les gens qui peuvent penser que ça met beaucoup de temps des fois à louer, avec des gens qui ne sont pas forcément avec un bon profil, vous, en un mois de temps, vous avez trouvé quelqu'un d'intéressant, avec un bon profil et qui est là pour un an, voire 2 ans, grâce à ces études. Donc vous êtes, je dirais, maintenant soulagé. Oui, c'est ça. Oui, en tant que propriétaire, quand l'appartement vient d'être fini en travaux, on souhaite qu'il soit loué tout de suite. Bien sûr. Mais il faut aussi faire attention, parce qu'il ne faut pas non plus louer à n'importe qui pour avoir des soucis. Tout à fait. Donc, oui, j'étais content qu'il y ait des visites, mais on a cette possibilité du coup de le choisir, le locataire. Autant faire attention aux critères. Tout à fait. Des fois, il faut mieux perdre une semaine et avoir quelqu'un de fiable que prendre quelqu'un de très rapide et après être embêté pendant des années. Ok, parfait. Et du coup, donc, si vous devez donner un petit conseil à quelqu'un, donc là on vient déjà d'en donner un, c'était du coup de choisir correctement son locataire. Mais voilà, maintenant que vous avez du coup expérimenté les travaux, même la recherche, l'achat, les travaux, maintenant même la mise en location. Maintenant je dirais que vous avez un parcours d'investisseur qui commence à être pas mal chargé, même pour un premier logement. Maintenant vous pouvez déjà donner un petit peu d'expérience à toutes les personnes qui vont nous voir. Donc comme conseil du coup, ça serait quoi demain si quelqu'un voit cette vidéo demain, c'est quoi le conseil que tu aimerais lui partager pour qu'il puisse facilement commencer dans l'immobilier? Alors moi je dirais, je vois pas qu'est-ce qu'on pourrait dire, mais il y a beaucoup il y a plein de petits conseils qu'on a appris au fur et à mesure. Le premier c'est déjà de voir si ce type d'investissement les intéresse. Bien sûr. Si on prend pas sur un coup de tête non plus, c'est des investissements qui sont quand même assez conséquents. Tout à fait. Avec des prêts, avec des relations avec la banque, donc il y a un certain nombre d'acteurs en jeu pour ce type de choses, donc il faut déjà s'assurer que c'est des prêts à ça. Donc, tout à fait. Il y a ça, ensuite se former. Oui, investir dans l'immobilier, c'est bien. À dire c'est une chose, à le faire il y a quand même beaucoup d'étapes, beaucoup d'épreuves. Tout à fait. Entre le moment où on décide de le faire, qu'on l'achète et qu'on va le mettre à louer, il y a quand même beaucoup d'étapes, donc il faut s'y préparer. Pour ça, je disais se former et trouver quelqu'un, toi ici en tout cas, pour l'accompagnement au fur et à mesure toutes ces étapes justement qui peuvent influencer sur le moral, parce que entre le parquet, entre tous les petits soucis qu'on a eus, j'avoue qu'il y a des moments, il y a des jours, le moral on prend un coup, donc il y a un objectif en ça. C'était donner un objectif et c'était tenir. Et en fait, au tout début, si on ne s'y connaît pas, il vaut mieux être accompagné parce que sinon, on s'en sort peut-être pas, ça dépend des personnes, on ne peut pas s'en sortir, on va dire. Pour vous, c'est vraiment dans le sens, s'il n'y aurait pas eu ma présence en termes d'accompagnement, du moins même un accompagnement d'un point de vue global, s'il n'y avait personne pour vous aider, vous pensez que vous serez lancé ou pas Avec beaucoup plus de difficultés. On se serait lancé, peut-être pas forcément ici. D'accord. On aurait peut-être fait encore plus d'erreurs, ça aurait peut-être été pas aussi rentable qu'on le pense. Tout à fait, c'est ça. Donc on pensait le faire, ça c'est sûr. Mais comment et comment et où, pour l'instant, c'était un petit peu le... C'était compliqué. Ok, bon. Ça va. Et du coup, tu as parlé du coup de rendement. Si on donne un petit peu ces chiffres donc de cet appartement, donc le prix un petit peu global donc l'achat, les frais de notaire, les travaux, et du coup donc le loyer que vous allez percevoir. Et demain, si on le remet en vente, à peu près, si on revend avec un prix au rendement, combien ça vous fait gagner un petit peu du coup pour un premier appartement très rapide en termes déjà de prix? Alors pour les chiffres, on a acheté cet appartement à 67 500 €. Il y a à peu près 8 200 € de frais de notaire. Ouais. On avait estimé à 5 000 € de frais de travaux. De travaux. Bon, tout compris, on a un peu dépassé les travaux, mais
pas l'enveloppe travaux, c'est plus des à côté qui ne sont pas compris dedans. Ouais, la partie ameublement. Voilà, Oui, tout c'est ce qui est ameublement, Ouais. donc on voulait un vrai lit, tout ce qui est électroménager n'est pas compris dans les travaux. Ouais. Donc là, la cuisine est équipée, donc le four, le micro-ondes, le grand réfrigérateur, l'étagère, la table, enfin il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas compris dans les travaux. Tout à fait, ouais. Donc forcément on est aux alentours de 5 200 €. Donc on a un peu dépassé, mais pas grand chose. Ouais, Si ça permet d'avoir un meilleur confort tout à fait. et déclencher le coup de cœur pour le locataire, Que- qui s'y sent bien. Que vous avez eu en plus. Ah oui, c'est oui. ça. Elle a eu le coup de cœur Elle a eu le coup de et cœur pour moi. du coup, dans la semaine, en plus, donc la semaine d'après, on devait lui envoyer le bail Ouais, et on a eu un petit souci, donc du coup, on n'a pas envoyé parce qu'on devait s'occuper d'autre chose. ouais. Et elle nous a envoyé un mail, un SMS en nous disant oui, on n'a pas reçu le bail, est-ce que c'est normal? Donc Ok. vraiment, Donc, elle est vraiment motivée pour Pour avoir le pour logement. avoir le logement. C'est top. Donc au final, c'est le fait d'avoir dépassé un petit peu cette enveloppe travaux, c'est aussi pour avoir du coup des matières Un meilleur cachet. meilleur cachet, voilà. C'est ça. D'espace comme avec le bureau, la même télé, donc on fera un tour après du coup pour voir un petit peu du coup le rendu de l'appartement. Mais voilà, on est sur une très belle prestation. Dans le secteur où on est, là, on est sur une très belle prestation. Donc c'est sûr qu'en termes de coup de cœur, là, tout le monde peut facilement l'avoir. Ça, vous avez mis la barre assez haute quand même. Ça, On a c'est essayé. que pour un premier, c'est une barre qui est vraiment très belle. C'est une belle barre. Elle est là. Ok. Et du coup, donc, alors les chiffres, donc on va arrondir à 80 000 € à peu près. À peu près. Donc vous louez du coup combien par mois? On va le louer 550 € par avec mois. les charges. Les Charges chiffres, d'accord, charges de pays, donc c'est plutôt, c'est quand même rentable, au moins tous, on est sur la même balance, je dirais. Et après, en termes de revente, si, avec le calcul qu'on avait fait, le fait de remettre à 5%, du moins 5%, c'est la moyenne des rendements en France qu'on voit au fur et à mesure, et même avec ce qu'on voit, ce qui va arriver avec les taux qui deviennent de plus en plus serrés, les conditions bancaires qui deviennent de plus en plus compliquées. Le rendement va forcément un petit peu du coup baisser parce que les gens vont chercher moins de haut rendement. Donc en fait on va avoir des 5, 6, 4 peut-être. Donc là si on revient à un rendement moyen à 5, ça vous fait du coup vous un prix de vente à 110, 120 je crois. 120 000 €. Voilà, donc ça vous fait déjà une petite marge, une belle marge là de... Si jamais on veut revendre. Si on veut Voilà. revendre. Donc après il y aura quand même forcément les impôts qui vont devoir y passer. Oui, Ça c'est normal. Mm. Mais bon ça vous fait au moins 30 000 dans la poche, 20 000, 30 000 dans la poche. c'est ça. C'est ça. En même pas un an de temps quoi. Oui. Ça correspond presque à un salaire de cadre, je dirais, un jeune cadre qui débute. Ça fait un Ça fait un salaire. ouais, ça fait un beau salaire, oui. Ouais. Donc c'est ça, des fois on ne se rend pas forcément compte déjà de l'argent qu'on peut vite recevoir, Ouais. mais ça commence à faire en fait. Oui, oui. Mis bout à bout, oui, ça commence à faire. Bon, c'est une très belle chose. Et du coup pour la suite, donc là vous vous êtes lancé un petit peu du coup, vous avez d'autres visites, d'autres achats, d'autres travaux. Donc d'autres travaux, ça va, ça avance bien. Donc il y aura une nouvelle vidéo qui va sortir du coup parce que ils ont acheté un autre appartement. Pour l'instant on n'en parle pas parce qu'il est toujours en travaux. Ouais. La surprise va arriver peut-être septembre, octobre, On essaie pour vers septembre. septembre. Donc voilà, donc en même pas un an je dirais, deux appartements. Vous avez fait vite et fort. Ce coup-ci, on a essayé, ouais, on a réussi. Ouais. C'était pas forcément prévu, mais pourquoi pas. Bon bah Non, c'est pas mal, c'est super. Mais écoutez, moi ce que je vous propose c'est qu'on fasse maintenant le tour de l'appartement. On se reprend du coup juste après, on vous montrer un petit peu du coup la cuisine et vous nous expliquer toutes leurs galères avec les fileurs, avec le matos, avec tout ça. C'est ça.
On se retrouve du coup après cette belle visite. Donc vous pouvez voir du coup que l'appartement a bien changé. Entre le avant et le après, on voit maintenant que l'appartement est entièrement meublé, équipé, dans les tendances du jour du coup. Donc c'est forcément le coup de cœur assuré pour le locataire. Et du coup, on va en présenter pour parler un petit peu de la cuisine, entre ce qu'ils avaient imaginé et ce qu'il y a du coup actuellement. Et vous montrer qu'un appartement meublé et entièrement équipé, forcément, ça incite plus les gens du coup à mettre des loyers un peu plus chers, parce que forcément, il n'y a pas le déménagement et tout ce qu'il y a autour à prévoir. Donc Gladys, elle va nous parler un petit peu du coup de cette belle cuisine, entre comment elle avait imaginé et ce qu'il y a du coup actuellement. Donc lorsqu'on a acheté l'appartement, en fait il y en avait un mur à cet endroit. Jusque là, ouais. Et à la base c'était juste une petite kitchenette avec l'évier en métal, etc. Assez donc moche, nous on a c'est très moche. Donc nous on a retiré tout, on a tout jeté. Et à la base, en fait, nous, c'est donc le bas, on avait imaginé comme ça, mais par contre pour le haut, on n'avait pas du tout imaginé comme ça. Ok. Donc, nous, à la base, on voulait le micro-ondes au-dessus du réfrigérateur, et ce meuble-là était censé être là. D'accord. En 60, on va dire. Donc, lorsqu'on a été moi j'ai été à Leroy Merlin pour concevoir une cuisine et ils m'ont expliqué que si je ne mets pas des fileurs de chaque côté, par exemple lorsque je vais ouvrir le meuble sous haute, sur haute, ça risque de frotter en fait. Au mur à côté. D'accord, ok. Donc ils m'ont conseillé de mettre un filler d'au moins à peu près de 2,5. C'est ce qu'on a fait. Sauf que la cuisine, on était obligé de tout modifier en fait. Bien sûr, on en a mis un en haut, on avait prévu le four, mais il faut en mettre un sur le côté aussi pour le four. D'accord, bien sûr. Du coup, ça décalait. Ça décalait, mais ça ne changeait pas par rapport au réfrigérateur, on a eu de la chance. D'accord, ok. Le bas de la cuisine n'a pas été changé, mais par contre le haut, oui. Donc on était obligé de mettre le micro-ondes, la niche du micro-ondes sur l'évier. Okay. Et là on a pris un autre meuble qui est un peu plus petit. Comme ça on a une grande cuisine. Adaptée, sympa. Adaptée, enfin aménagée, bien aménagée surtout. D'accord. Parce que quand on avait conçu la cuisine sans le filler, en rajoutant le filler, on a un caisson qui rentrait pas. Voilà, ça ne rentrait pas, donc on était obligé de prendre un peu plus petit. Plus petit, ok. Et du coup, c'est une cuisine qui est entièrement équipée, fonctionnelle et meublée. Oui, c'est ça. Oui. Donc il y a un four, comme vous voyez, il y a la plaque de feu, le micro-ondes. Oui. Il y a l'évier. Il y a couteau, fourchette. Les casseroles, saladier. Comme à l'hôtel, quoi. On vient, on pose ses affaires. On pose ses affaires et c'est bon. D'accord. C'est vraiment un bel avantage, aussi bien pour le locataire, mais pour vous, fiscalement. Oui. C'est beaucoup mieux. C'est tout équipé, il y a les verres. Il y a les mugs pour son café ou son thé. Tout est là. Bon, c'est une très belle cuisine. Et je pense que du coup, ça sera votre base pour les prochains appartements. Ça, vous pouvez maintenant mettre en place les fillers, etc. C'est ça. Bon, c'est pour ça que là, pour le deuxième appartement, ça va être un peu moins compliqué justement. Parce qu'on sait qu'il faut mettre un filler, on sait comment concevoir la cuisine. Donc bien sûr, ça va être un peu plus rapide pour nous. Voilà. Parfait. Écoutez, je pense que vous avez du coup pu comprendre un petit peu le parcours, un peu ce qu'il y a du coup entre l'investissement et entre le faire et l'avoir maintenant fini, parce qu'il y a quand même une belle étape entre tout ça. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout à partager. Je vous remercie pour votre temps et d'avoir un petit peu du coup donné votre ressenti, c'est quand même super sympa. Et à très bientôt dans de nouvelles vidéos. Bye tout le monde. Bye.